Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mangozi TV. C'est tout un honneur pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mangozi TV vous propose des émissions destinées essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée dans la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique de notre cher continent. Aujourd'hui, Mangozi TV se propose de revenir brièvement sur le retour éclair de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Bonjour encore et bienvenue à vous tous. Après 8 ans d'exil vomi par la rue, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a atterri le 7 juillet 2022 dans la capitale de son pays. M. Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a acquis la nationalité. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, devait rencontrer les autorités militaires au pouvoir depuis le coup d'État du mois de janvier 2022. La junte au pouvoir tente par tous les moyens à créer une union sacrée autour d'elle pour organiser la lutte contre les groupes djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 2015 et dont les attaques sont de plus en plus nombreuses et meurtrières ces dernières semaines. Soulignons qu'en 27 ans de règne sans partage de Blaise Compaoré, il n'y a pas eu d'attaque djihadiste. Dans une situation de relations tendues entre le Burkina et la CEDEAO et la Côte d'Ivoire de l'autre côté, inviter l'ancien président du Faso est une manière pour la junte de s'approcher de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO, car la Côte d'Ivoire peut être d'une grande aide pour la junte actuellement au pouvoir à Ouaga. Aussi, faut-il le souligner, la menace terroriste est en recrudescence dans la région. Les groupes djihadistes descendent au nord de la Côte d'Ivoire à partir de Burkina Faso. Les deux pays ont intérêt à relancer le traité d'amitié et de coopération TAC entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou. La visite de Blaise Compaoré semble montrer qu'il bénéficie d'une forme d'amnistie. Non seulement il a été condamné pour la prison à vie par la justice de son pays pour l'assassinat de Thomas Sankara, mais il est également poursuivi pour tentative de coup d'État. Quelques points à rappeler. Blaise Compaoré était un militaire de carrière, ami d'enfance de Thomas Sankara et son plus proche compagnon qu'il avait aidé à prendre le pouvoir par la force en 1983. Blaise Compaoré opère un coup d'État militaire sanglant au Burkina Faso le 15 octobre 1987. Le président Sankara fut assassiné. En octobre 2014, Blaise Compaoré est contraint de s'exiler en Côte d'Ivoire au lendemain des violentes émeutes populaires et sous la pression de l'armée et de l'opposition qui contestaient sa volonté de se maintenir au pouvoir. Le 6 avril 2022, il est condamné par contumace à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès de 6 mois devant le tribunal militaire de Ouagadougou pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Il était soupçonné d'être le commanditaire de cet assassinat. À son arrivée à Ouaga, on a vu un Blaise Compaoré très fatigué et épuisé physiquement. La situation semble avoir beaucoup changé au Burkina. Depuis le coup d'État du mois de janvier, la situation est en faveur de Paul-Henri Sandaogo Damiba, actuel président du Burkina Faso. Ce dernier semble détenir tous les rênes du pouvoir. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Même quand il commet des erreurs monumentales, personne n'ose le dénoncer. Il a toutes les marques de manœuvre. Je pense que l'actuel maître Burkina Faso cherche par tous les moyens à bénéficier des connaissances détenues par Blaise Compaoré des réseaux djihadistes. Mais permettre le retour de Compaoré fit une erreur monumentale, une insulte grave à la jeunesse burkinabé et africaine qui avait acté sa chute. Surtout quand le pouvoir permet à des dizaines de sympathisants munis de banderoles et de portraits à l'effigie de l'ancien président de venir l'acclamer à son arrivée. Officiellement, Blaise Compaoré revenait au Burkina Faso pour participer à une rencontre d'union sacrée à laquelle les autres anciens chefs d'État étaient conviés. Blaise Compaoré lui-même au pouvoir de 1987 à 2014, Jean-Baptiste Ouédraogo au pouvoir de 1982 à 1983, Isaac Zida au pouvoir en 2014 et actuellement en exil au Canada, Michel Kafando au pouvoir de 2014 à 2015, ou encore Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir de 2015 à 2022. Selon le gouvernement burkinabé, la rencontre était notamment organisée pour mutualiser les énergies et les synergies pour lutter efficacement contre la tragédie qui frappe le pays. Il y a tout de même lieu de se demander en quoi la consécration de l'impunité servira à la lutte contre le terrorisme. Quoique la présidence s'est défendue en disant que cette rencontre importante pour la vie de la nation n'entravait pas les poursuites judiciaires engagées contre certains.
À vrai dire, ce retour est un très triste événement pour le Burkina Faso, dont la population s'était débarrassée des tyrans Compaoré en 2014. Le Burkina avait donné un modèle aux autres pays. C'est aussi une grande tristesse pour tout le continent africain. La junte au pouvoir a fait exactement l'inverse de ce qu'elle devait faire. L'État est le garant de la justice, mais le même État a invité un condamné à la prison à vie qui n'avait pas jugé bon se présenter pour répondre de ses actes et a déroulé le tapis rouge pour lui. Compaoré n'a même pas daigné reconnaître les faits et il se voit accueilli par l'actuel homme fort du Burkina Faso avec tous les honneurs. C'est vraiment sur ce point que des fois on est tenté de croire que l'Afrique est la risée du monde. Comment peut-on faire la réconciliation sans véritable justice, surtout en déroulant le tapis rouge à une personne qui n'a jamais eu de respect pour la justice? Il s'agit plutôt de mettre à côté la justice et cela ne peut aucunement être favorable à la réconciliation. En chef, même putschiste, ne devrait pas accueillir et poser avec quelqu'un que la justice du pays qu'il dirige a condamné. Par cet acte, je crains que la transition au Burkina Faso a purement et simplement signé son échec. En fait, il n'existe pas de raison d'État qui ne soit pas fondée sur la raison pour éviter les scandales d'État. Or, le seul universel dans un État-nation est son intérêt qui est général et national. C'est notamment par ce genre de scandale et de non-sens que nous peinons à mettre nos nations sur les rails. Par ailleurs, aucun Burkinabé n'a accordé de mandat au président lieutenant-colonel, encore moins dans des dossiers aussi complexes et sensibles comme celui-là. En créant ce scandale, je crains que le chef de la junte s'est immensément discrédité, pas seulement au Burkina, mais partout en Afrique. Rappelez-vous, la junte a pris le pouvoir en mentionnant que c'est pour restaurer la sécurité qu'elle prend le pouvoir. Or, la situation s'empire depuis que la junte a pris le pouvoir. Blaise Compaoré, comme on l'a souligné, avait pris le pouvoir en 1983 avec son frère d'armes qui finira par déposer et assassiner en 1987. Pendant près de 3 décennies, il nous a vendu toutes sortes de salades, troquant son uniforme de putschiste assassin et tenté de se déguiser en politicien homme d'État légitime. Pompier pyromane, à un moment, il se passera même pour Monsieur Solution pour les problèmes du continent. Il s'illustrera aussi comme pilier de taille de la France sur le continent et de la France-Afrique que plusieurs présidents français ont côtoyé et reçu. Il sera d'ailleurs exfiltré par l'armée française qui l'amènera en Côte d'Ivoire. Nous vous avons présenté cette émission portant sur le retour éclair de l'ancien président burkinabé dans son pays. Merci à l'équipe qui met à chantier à la caméra, Yvan à la réalisation. La prochaine fois, nous reviendrons sur la demande du pardon de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Un immense merci à vous tous fidèles téléspectateurs qui nous suivez. Nous vous en sommes immensément reconnaissants. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyonguru. Au plaisir de vous retrouver. Così si